Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau et nous sommes pour une nouvelle semaine avec l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous en sommes au chapitre 2, verset 20. On avait vu le début du verset 20 où l'apôtre Paul disait aux Éphésiens « Vous avez été édifiés selon le fondement des apôtres et des prophètes » et il dit « Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire ». La pierre angulaire, c'est la pierre d'angle. Mais ça veut dire quoi une pierre d'angle? Eh bien, comprenez qu'en ce temps-là, lorsque l'on construisait, eh bien, les pierres, il fallait être capable de les aligner. Donc, on commençait par la pierre d'angle, qui devait être une pierre parfaite, une pierre vraiment à angle droit, qui était très bien alignée, parce qu'après, à l'œil, on alignait tout le mur, que ce soit d'un côté, de l'autre ou en hauteur, à partir de cette pierre angulaire. Et Jésus est ce fondement parfait à partir duquel tout l'édifice va être construit. Alors, nous allons au verset 21 et on voit qu'après avoir parlé de pierre angulaire, l'apôtre Paul enchaîne en parlant justement d'édifice, de maison. Verset 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On a donc été établi selon le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus est la pierre angulaire et c'est à partir de cette pierre angulaire en lui, et c'est pas la première fois qu'on a un en lui dans l'épître aux Éphésiens, vous les avez notés, eh bien en lui l'édifice eh bien peut construire et être élevé d'une manière ordonnée et proportionnée parce que la pierre angulaire est une pierre parfaite et tout est bien coordonné et s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et comprenez que c'est par son sang que Jésus a formé un seul corps de ceux qui étaient loin et de ceux qui étaient près. On a vu ça la semaine passée. Et donc là, ce temple maintenant, cet édifice est bien coordonné. Et le contraire de coordonné, c'est justement le désordre, désordonné. Et l'Église n'est pas appelée à être une Église désordonnée avec du désordre, mais coordonnée avec une unité, un équilibre à partir de cette pierre angulaire et être un temple saint. Le bâtiment que forment ces pierres et qui sont posées à partir de la pierre angulaire ont pour but de former un temple saint. L'apôtre Paul est en train de changer le langage qu'il est en train d'utiliser. Il avait parlé de l'Église comme étant un corps et maintenant il parle de l'Église comme étant un édifice, un temple, une maison, un temple saint. Et c'est ce qu'il dit au verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, le vous ici est un vous collectif, c'est vous tous les Éphésiens, vous êtes édifiés, c'est-à-dire on a mis ces pierres, on a édifié, posé ces pierres les unes sur les autres à partir de cette pierre angulaire pour être une habitation de Dieu. Et là, c'est quelque chose qui est nouveau. L'Église est le temple de Dieu, une habitation de Dieu. Dieu habite dans l'Église. Autrefois, avec Salomon, Dieu avait fait la promesse qu'il habiterait au milieu de son peuple. Et maintenant, c'est carrément dans son peuple, dans l'Église, en esprit. Et on peut méditer sur cela aujourd'hui et on voit la suite demain.